Quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire en e-commerce? Le e-commerce, pour rappel, c'est le fait de vendre des produits ou des services en ligne. Tout ce qu'il te faut pour ça, c'est un bon ordinateur, une bonne connexion Internet et surtout, je dirais surtout ta motivation, ton mindset, ton état d'esprit, ton envie de gagner ta vie en étant totalement indépendant. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, e-commerçante, formatrice et coach. Je t'aide à acquérir ton autonomie grâce au business en ligne et notamment la vente en ligne. D'ailleurs, réserve ta place à ma masterclass libre et indépendante grâce au business en ligne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors quelles sont ces 5 erreurs à ne pas faire, à ne surtout pas faire en e-commerce? La première erreur que j'observe bien souvent et que moi-même j'ai faite quand j'ai commencé le e-commerce il y a de ça maintenant plusieurs années, en 2017, eh bien c'était de vouloir tout essayer. Essayer toutes les stratégies en e-commerce, donc la publicité, par exemple la publicité Facebook, ce que j'avais fait, et puis finalement j'observe que d'autres personnes fonctionnent bien avec les influenceurs et je veux tester aussi les influenceurs. Du coup je laisse la publicité de côté et je regarde ce qui se passe par là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que oui, ça a fonctionné plutôt pas trop mal, mais moi ça me correspondait pas très bien en fait à qui je suis, à qui j'étais, de faire de l'influence marketing, alors qu'à l'inverse ça me correspondait plus de faire de la publicité via les réseaux sociaux, en l'occurrence à l'époque Facebook Ads, bien qu'après j'ai connu des blocages et que je me suis dirigée plutôt vers d'autres canaux comme Google, comme Pinterest dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Mais vraiment c'est l'erreur de vouloir absolument essayer toutes sortes de stratégies au départ, parce que non seulement on perd du temps, mais on perd de l'argent puisqu'on n'optimise pas ses efforts. La deuxième erreur à ne pas faire en e-commerce, c'est de choisir des produits parce qu'on les trouve jolis, esthétiques et qui nous plaisent à nous. Alors ça c'est souvent l'erreur qu'on fait au départ, c'est de se dire je fais une jolie boutique, une boutique qui me ressemble, qui me correspond, c'est une bonne chose, mais vendre des produits uniquement parce qu'ils sont beaux et qui feraient bien dans un salon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile quand on commence dans la vente en ligne. Et moi, ce que je te conseille, c'est de commencer surtout par un produit qui résout un problème. C'est vraiment le produit qui va être déjà plus facile à vendre et puis surtout, si possible, un problème que tu connais, que tu rencontres toi-même au quotidien. Ça va être encore plus facile pour toi d'en parler et puis de convaincre en fait le consommateur que tu as en face de toi justement d'adopter lui ce produit ou ce service parce qu'il résout un problème que tu connais, que tu as déjà rencontré et qui est plus ou moins épineux. Ça dépend s'il est plus ou moins difficile, mais en tout cas, résoudre un problème, c'est vraiment beaucoup plus facile pour vendre que d'avoir juste un produit qui te plaît. La troisième erreur qu'on fait souvent en e-commerce, c'est de ne pas chercher à connaître ses clients. Alors, cette erreur-là, en fait, ça impacte aussi le budget publicitaire, puis ses marges, parce qu'en fait, on va tenter de cibler tout le monde et éventuellement, on a un produit qui concerne un peu tout le monde. Le problème derrière ça, c'est que notre budget, il n'est pas illimité et que on ne va pas forcément savoir vraiment bien convaincre, bien parler aux clients par rapport à ses besoins profonds, ses désirs, qui ne dit pas forcément d'ailleurs de prime abord, ni dans les mails au support client que tu vas recevoir. Donc toutes finalement ces choses-là qui font que la personne vient vers toi, c'est la personnalité de ton client, c'est tous ces petits détails qui font que ton client il est particulier par rapport à ce que tu vends. Et si tu commences à cibler tout le monde, et bien là l'erreur c'est de ne pas t'adresser correctement à ton client. Donc la première chose à faire, ça va être de prendre ton téléphone ou de prendre tes mails et de pouvoir rentrer en contact avec tes premiers clients. Ça c'est vraiment une chose importante et l'erreur à ne pas faire, bien sûr, c'est de laisser ça de côté et puis de te dire que tu cibles tout le monde. Quatrième erreur, ne pas regarder correctement ses KPI. C'est-à-dire, tu commences à faire de la publicité par exemple, quel que soit le canal, et puis tu te dis j'attends d'avoir des ventes maintenant, j'ai mis du budget, j'ai de la visibilité, j'attends. Mais oui, sauf que le soir, la nuit, tu vas dormir et puis pendant ce temps-là, ça tourne et toi, tu n'as pas forcément l'esprit serein parce que si tu ne maîtrises pas tes KPI, donc tes indicateurs de performance, savoir
ce qui fonctionne dès le début et comment regarder en fait sur son tableau de bord si oui ou non ça fonctionne et si tu es sur la bonne voie dès les premiers jours, eh bien tu vas avoir tendance à dépenser ton budget sur le long terme parce que tel agent publicitaire t'a dit de faire comme ci ou que telle autre personne t'a dit, surtout les personnes qui font partie des agences publicitaires ou par exemple des personnes qui font partie de Pinterest, Facebook, etc. Leur but c'est quand même que tu dépenses ton budget. Il faut quand même être au clair là-dessus. Donc ils vont te conseiller d'éventuellement dépenser ton budget sur le long terme. Bon, la performance fait aussi partie de leurs objectifs, mais toi, peut-être ton objectif, c'est comme le mien, il est comme le mien, c'est-à-dire dépenser ok, mais bien regarder ses KPI pour savoir où on va et surtout être le plus rentable possible. Et puis, cinquième erreur que j'observe aussi bien chez les débutants que les personnes intermédiaires ou avancées, c'est le fait de ne pas regarder suffisamment ses marges, en fait, d'étudier ses marges au départ. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que le coût du produit, évidemment, il y a le coût des publicités, il y a le coût des commissions des plateformes de vente comme Stripe, comme PayPal, comme éventuellement Shopify Payments, etc. Et donc, il faut quand même prévoir dès le départ une marge suffisante pour son produit ou son service pour ne pas se retrouver avec beaucoup d'efforts et très peu de marge à la fin. Aussi, tout dépend du pays dans lequel tu es fiscalisé au niveau de ton entreprise. Si c'est un pays comme la France ou la Belgique, c'est quand même assez fortement fiscalisé au niveau des impôts de la TVA. Donc fais très attention à tout ça et calcule bien tes marges parce que c'est une erreur que j'observe très souvent de gens qui commencent et qui finalement font beaucoup d'efforts et il leur reste très peu à la fin du mois. Donc c'est très bien d'automatiser, mais si en plus on peut avoir une marge, c'est quand même beaucoup mieux. Si tu as aimé cette vidéo, mets un grand pouce vers le haut et puis surtout abonne-toi si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite un business en ligne qui fonctionne vraiment et n'oublie pas de t'inscrire à ma masterclass libre et indépendante grâce au business en ligne. Le lien est juste en dessous dans la description. Et toi, où est-ce que tu en es dans ton business en ligne? Réponds-moi là, juste en dessous de cette vidéo, j'aurai le plaisir de te lire. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.